Par rapport au discours du chef de l'État en premier et puis par rapport à tout ce qui a été fait. Bon, moi, ce que j'ai retenu en fait, c'est les résolutions. J'ai retenu une chose dans toutes les thématiques, et la volonté de tous les Congolais en fait de rompre avec le passé et de voir un peu comment ils peuvent maintenant forger l'avenir du Congo pour que ça aille de l'avant, notamment bannir la guerre, les corruptions, la mauvaise gouvernance, toutes ces choses-là. Et deuxièmement, j'ai vu aussi la volonté des acteurs politiques, gouvernants. Cette volonté de mettre en application les résolutions de concertation nationale. Mais aussi, et c'est ce qui me réjouit, c'est la volonté de l'ensemble de tous les concertateurs à ne pas toucher à la Constitution. Moi, je crois que ça, c'est un élément qui correspond aux aspirations de l'ensemble de notre peuple. Et ça, c'est une victoire de notre peuple. Ça, c'est la victoire de l'ensemble de tous les acteurs politiques. Et tout le monde a remarqué qu'ici, n'était pas un forum de venir toucher la Constitution pour donner un mandat à Z ou à Y, mais c'était un forum de réflexion pour voir ensemble vers où nous pouvons amener ensemble le Congo. Monsieur Olenganko, on vous appelle demain pour rejoindre, par exemple, le gouvernement. Est-ce que vous êtes prêt à embarquer dans... Oui, le chef de l'État est l'autorité suprême du pays. Il vient de donner un signal en disant, comme il l'a toujours dit d'ailleurs, que le Congo n'appartient ni à l'opposition ni au pouvoir, mais le Congo appartient à tous les Congolais. Et donc, tous qui veulent travailler avec lui, comme il les appelle, les compatriotes qui ont la passion du Congo, ils viennent encore une fois d'être appelés et je crois que c'est une conséquence qu'il tire des multiples recommandations faites par les concertateurs. Il a compris, comme il l'a dit, qu'ils veulent rejoindre la majorité et ils sont donc les bienvenus. Par rapport à tout ce qui a été dit tout au long de ces travaux. Merci pour la question. La leçon que je tire de toutes ces concertations, c'est que le président a été clair d'abord. Depuis le début, il a toujours été clair. Mais ce qui me retient ici, c'est que les gens ont demandé, les délégués ont demandé à ce qu'on rapatrie le corps du deuxième président de la République et du troisième premier ministre du président Kasavubu. C'est très bien. Mais il faut aussi que l'esprit change. C'est-à-dire, lorsqu'on va rapatrier ces corps-là, il faut que le discours change. Parce qu'ici, on a l'habitude de critiquer le maréchal Mobutu, de critiquer M. Tshombe, je ne sais pas ce qu'il avait fait. Nous venons d'enterrer tout aujourd'hui, donc nous démarrons avec une nouvelle page. Il faudrait que le discours change, il ne faudrait pas, surtout vous les médias, vous autorisez les gens à venir là-bas, commencer à insulter le maréchal, commencer à insulter le Premier ministre Tshombe. Il faut que ça cesse. Il faut que... Clairement votre attention. Bon, moi j'ai travaillé comme délégué dans la thématique économie, secteur productif et finances publiques. Mais en général, ce qui a retenu mon attention, c'est quand le chef dit « je vous ai entendu, je vous ai compris ». C'était les concertations de toutes les interrogations. C'est tout le monde qui s'est demandé qu'est-ce qui va sortir de ces interrogations. Ce soir, il y avait déjà ce matin des journaux qui titraient « Les concertations ont accouché d'une souris ». Mais je pense qu'ils vont changer le titre de ces journaux parce que le chef de l'État, comme un pilote avec une grande dextérité, a très bien atterri, a bien posé son avion, si on peut s'exprimer comme ça. Et je pense que c'est un discours. Nous sommes déjà en train de récolter les avis des Congolais de Kinshasa, de l'intérieur et même de l'étranger qui viennent de nous appeler que... Des travaux. La volonté d'abord de tous les Congolais de vivre ensemble. Et je profite de l'occasion pour lancer un appel à ceux qui ne sont pas venus. D'abord, il n'y avait pas moyen de contenir tout le monde. Tout le Congo ne peut pas se retrouver ici. Mais s'il y a quelqu'un qui a une idée lumineuse que nous aurions oubliée dans une des 5 thématiques, moi je crois qu'il n'est pas trop tard pour écrire. Tous les moyens existent maintenant. On peut même le faire sur Internet, site de la présidence, site de la primature, site du présidium, parce qu'il y a eu un site aussi pour ça. Et vous donnez l'idée lumineuse avant que le chef de l'État ne s'adresse au Congrès dans quelques jours,
on peut peut-être retrouver son idée. Parce que je ne pense même pas que d'ailleurs on a oublié de parler de quelque chose. Mais bon, on ne sait jamais, hein, si j'insiste. Ceux qui n'étaient pas là, c'est l'occasion de suivre, hein, c'est l'occasion de suivre. Vous savez, quand vous avez eu affaire à des réflexions de la majorité et de la minorité. Bon, merci Sylvie pour la question. J'aimerais d'abord saluer l'initiative du chef de l'État qui a vraiment songé à organiser ces assises. C'est vrai que ça a pris quand même un mois et grignoté dans notre agenda de la session ordinaire du mois de septembre, mais au moins ça a permis à ce que tous les délégués comprennent qu'il y a vraiment des sérieux problèmes dans le pays. Et vous verrez avec la litanie des résolutions prises pendant ces assises, tout cela prouve qu'il y a beaucoup de problèmes et ces problèmes qu'on a remis aujourd'hui au chef de l'État permettront à ce que le chef de l'État puisse gérer tous ces dossiers et en même temps le pouvoir public puisse trouver des solutions à ces problèmes. Vous êtes une femme, on a parlé du respect du quota de la femme dans les institutions. Quel message vous pouvez lancer par rapport à ça? Parce qu'on sait que les hommes mettent toujours des crocs en jambes, les hommes ont toujours difficile à vouloir mettre la femme à la place qu'il faut. C'est vrai, je suis d'accord avec le quota de 30% réservé à la femme. Mais je vous à dire par rapport à ça? Oui, c'est vrai, je suis d'accord pour les 30% qu'on accorde à la femme. Mais il y a un problème, c'est que je pense que ces 30%, c'est pas les donner gratuitement à une femme comme ça. Il faut que la femme mérite la place où on doit la placer. Et je pense que la femme, on doit la prendre à sa juste valeur. C'est pas seulement une femme où on doit l'utiliser pour des mobilisations ou l'utiliser pour danser comme on voit. Live.